Salut, c'est Sarah. Ça dit quoi ce matin? Toute la nuit, des avions, peut-être à 15 km de chez nous. Ça se bombardait au-dessus de notre tête. Il y a 80 ans, jour pour jour, le 15 août 1944, 350 000 soldats débarquaient en France, en Provence, entre Toulon et Cannes, pour libérer le sud du pays de l'occupation nazie, 2 mois après le débarquement de Normandie. Alors au-delà du programme précis des commémorations, un peu réduit à cause des orages dans le Var, je voulais te faire écouter la suite du témoignage de Claire que tu viens d'entendre en intro de cet épisode. Elle a 94 ans, elle en avait donc 14 à l'époque et habitait avec toute sa famille à Saint-Raphaël. On était entre 2 collines. Au nord, la défense aérienne allemande et au sud, des bateaux alliés qui tiraient aussi. Vous voyez, on était vraiment au plus mauvais endroit. Ce qui fait qu'on a trouvé des balles au-dessus du lit de ma grand-mère. On a mis des tables debout et tapissées de matelas. Et là-dedans, on a invité le maximum de voisins. On a dit, on est libre. Voilà, un grand soulagement. Des soldats américains, canadiens, britanniques ont participé, d'où le nom de cette opération. L'opération Dragoon. Opération Dragon. Mais aussi des soldats venus de plusieurs pays d'Afrique, comptés dans les troupes françaises, puisque ces pays étaient colonisés à l'époque. Mon collègue Gwendal Lavina a rencontré des lycéens au Sénégal, près de Dakar, qui ont découvert, à l'occasion de ces commémorations, ce qu'il s'était passé le 15 août 1944. Ici au Sénégal, on parle très rarement du débarquement de Provence. On a interrogé beaucoup de tirailleurs sénégalais, beaucoup d'anciens combattants. Ils n'ont rien dit du débarquement de Provence et à l'école même, on n'apprend pas le débarquement de Provence. C'est un sentiment de malheur, de frustration. C'est triste en quelque sorte que les tirailleurs ont participé. D'ailleurs, c'est un ministre qui représentera le Sénégal auprès d'Emmanuel Macron aujourd'hui. D'autres pays comme le Niger ou le Mali, brouillés avec la France, n'ont carrément envoyé personne. Ah oui, je vois. Complications diplomatiques. On va rester un peu en Afrique ce matin pour parler d'une nouvelle souche de virus qui inquiète l'OMS. Oh, qu'est-ce que ça peut bien être encore ? Une nouvelle souche du Mpox qu'on appelait avant variole du singe. Explication du docteur Sylvie Briand de l'Organisation mondiale de la santé. On a aussi une augmentation importante du nombre de cas. 17 500 recensés depuis le début de l'année sur le continent africain, plus de 500 morts. Avec justement des nouveaux groupes de population touchés, dont les enfants, les femmes enceintes. D'autre part, on a maintenant des cas qui sont aussi détectés dans des pays qui auparavant n'en avaient jamais eu. Ouais, comme le Kenya, le Rwanda ou le Burundi, l'Organisation mondiale de la santé déclenche une urgence de santé publique de portée internationale. C'est son plus haut niveau d'alerte. Alors concrètement, ça veut dire que l'OMS va organiser une réponse globale, mondiale à la propagation de ce virus, avec notamment des vaccins. Ils existent, ils sont efficaces, mais il y a peu de doses disponibles dans les pays qui en ont besoin. Le 15 août, c'est aussi le jour de sortie traditionnelle du classement de Shanghai qui recense les meilleures universités dans le monde. Et la meilleure université française, celle de Paris-Saclay, est 12e cette année. 3 places de plus que l'année dernière. Jamais un établissement français n'avait été aussi haut. En tout, 4 facs françaises sont dans le top 100. Le podium est, comme d'habitude, trusté par les grandes universités américaines, Harvard, Stanford et le MIT. Are you kidding? You say la fac to say university? Yes, You say je vais la fac? yes, je vais à la fac. La polémique ne l'a pas empêché d'aller chercher l'or à Paris, mais la boxeuse algérienne Iman Khelif a porté plainte pour cyberharcèlement et injures publiques en raison du genre en début de semaine. Une enquête a été ouverte hier. Pour rappel, l'athlète avait été accusée de ne pas être une femme après avoir battu une Italienne en 46 secondes. In red from Algeria, Iman Khelif, championne olympique, l'Algérie peut être fière. Bravo à elle, bravo à vous. Il y en a un qui a été largement acclamé hier. L'Anglais qui a du temps pour servir Mbappé. Kylian Mbappé, un match, un but, un trophée, pas mal les stats. Le Real a remporté la Supercoupe d'Europe 2-0 face à l'Atalanta Bergame. Alors est-ce que le public sera aussi au rendez-vous du Tour de France Femmes qui arrive aujourd'hui seulement en France à l'issue de la 5e étape? Surtout que les Jeux ont mis la barre très très haute niveau ambiance. Audrey Cordon-Rago en est bien consciente. Elle fait partie des Françaises engagées sur le Tour. Je pense que ça va être compliqué d'égaler Montmartre, c'était vraiment très spécial. Les garçons, ils n'avaient jamais vécu ça sur le Tour. Donc je pense que ça va être compliqué de retrouver cette ambiance-là. Mais je pense que tout le monde a besoin de ça encore pendant ces quelques semaines de vacances qui nous restent.
Ouais, les coureuses françaises aussi en ont bien besoin. On ne les voit pas beaucoup à l'avant de la course. Jusqu'ici, ce sont les Néerlandaises qui dominent. Alors, il y a bien Juliette Labousse qui est quand même 5e au classement général. Voilà, j'ai limité la casse. Il y a encore beaucoup de journées et il faut garder la tête haute. Oui, enfin, après celle d'aujourd'hui, il ne restera que 3 étapes. Mais bon, il paraît qu'on est tous un peu nostalgiques des Jeux. Alors, allez les Bleus! Oh, les champions, on est tous ensemble. Et si tu es dans la région d'Amnéville, en Moselle et en manque de sport depuis les Jeux, tu peux aller voir arriver les Françaises cet après-midi. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. Vous savez, la chance, c'est comme le Tour de France. On l'attend longtemps et puis ça passe vite.